Livre 83 questions, questions 52 à 56. Sixième partie. Question 52. Sur ces mots de l'Écriture, je me repens d'avoir fait l'homme, les divines Écritures ayant pour but de nous faire passer du sens terrestre et humain au sens divin et céleste, n'ont pas dédaigné de se servir du langage que l'usage a établi même parmi les hommes les moins sensés. Ainsi, les écrivains qui ont servi d'organe à l'Esprit Saint n'ont pas hésité à employer très à propos dans leurs livres les noms des passions que notre âme subit, mais que tout homme doué de bon sens sait être à une distance infinie de Dieu. Par exemple, comme il est très difficile à l'homme de se venger sans colère, ils ont cru devoir appeler aussi colère la vengeance divine, qui s'exerce cependant sans le moindre trouble. De même comme un époux veille par jalousie à la chasteté de son épouse, ils ont appelé jalousie cette providence de Dieu qui, en parole et en acte, empêche l'âme de se corrompre et de se prostituer, en quelque sorte, à la suite de tel ou tel faux Dieu. Ainsi, encore ils ont donné des mains à Dieu pour exprimer la puissance avec laquelle il opère, des pieds pour signifier la puissance qui s'étend à conserver et gouverner tout, des oreilles, des yeux pour indiquer qu'il entend et comprend tout, une face pour rappeler qu'il se manifeste et se fait connaître, et ainsi de suite, tout cela parce qu'il s'adresse à nous et que nous avons coutume d'opérer par nos mains, de marcher avec nos pieds, d'aller où notre esprit nous porte, de percevoir les objets matériels par les oreilles, par les yeux et les autres sens, afin d'être connus par la figure. Ceci s'applique à toutes les autres locutions du même genre. De plus, comme nous substituons rarement une résolution à une autre sans nous repentir de la première, pour ce motif et afin de se conformer à notre faible intelligence, ces écrivains disent « quand une chose a commencé d'être et ne persévère point autant qu'on s'y attendait, qu'elle est détruite par l'effet du repentir divin, bien que, pour quiconque réfléchit avec calme, la divine providence administre tout avec un ordre qui ne saurait faillir. » Question 53. De l'or et de l'argent que les Israélites reçurent des Égyptiens. Paragraphe 1. Étudions les dispositions faites dans les deux testaments et accommodées avec tant de soin aux exigences des temps et aux divers âges du genre humain. On comprend assez, ce me semble, ce qui convient à la première époque et ce qui convient à la seconde. En effet, sous le sage gouvernement de la Providence qui s'étend à tout, la suite des générations depuis Adam jusqu'à la fin des siècles est réglée comme l'existence d'un seul homme, qui passe par des changements progressifs de l'enfance à la vieillesse. Aussi, quand on médite avec piété les divines leçons, on doit également distinguer différents degrés dans les vertus, jusqu'à ce qu'on soit parvenu au sommet de la perfection humaine. Et si l'on remarque de moindres devoirs imposés aux faibles et de plus grands aux forts, on ne doit point s'imaginer que le moins est un péché en comparaison du plus, et qu'il est indigne de Dieu de donner aux hommes de tels ordres. Mais il serait trop long de discuter ici sur les degrés des vertus, qu'il nous suffise pour la question présente de dire en ce qui regarde la fraude que c'est le sommet, la perfection de la vertu de ne tromper personne et de se conformer à cette parole. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Mais ce commandement est fait pour ceux à qui s'adresse la promesse du royaume des cieux. Et il y a une grande vertu à accomplir les actes plus importants auxquels est due cette récompense. Car le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Il faut donc chercher par quel degré on arrive à ce sommet de perfection. Or, sur ces degrés se trouvent ceux à qui on promettait encore un royaume terrestre, comme un jouet donné à des enfants, afin qu'obtenant de temps en temps de terrestres jouissances du seul Dieu, le maître de toutes choses, ils en tirassent profit et accroissement spirituel, et s'enhardissent aussi à espérer les biens célestes. Par conséquent, comme c'est la perfection et une vertu presque divine de ne tromper personne,
le plus bas degré du vice est de tromper tout le monde. Et quand on cherche à s'élever de cette profondeur du vice à cette hauteur de la vertu, un degré se présente. C'est de ne tromper ni un ami ni un inconnu, mais de tromper quelquefois un ennemi. De là vient qu'on a fait comme un proverbe de cette parole d'un poète, ruse ou bien probité, qu'importe entre ennemis. Mais comme souvent un ennemi peut être trompé injustement, par exemple quand une paix momentanée, c'est-à-dire une trêve, a été conclue et n'est point observée, ou en d'autres cas semblables, on est bien plus irréprochable, bien plus voisin de la perfection, quand tout disposé qu'on soit à tromper l'ennemi, on ne le trompe cependant que sur l'autorisation de Dieu. En effet, Dieu seul sait, et beaucoup mieux, beaucoup plus parfaitement que l'homme, quelle punition ou quelle récompense est méritée par chacun. Paragraphe 2. Aussi ne trompe-t-il personne par lui-même, car il est le Père de la vérité. La vérité est l'esprit de vérité. Cependant, en rendant à chacun ce qui lui est dû, car c'est là aussi un attribut de la justice et de la vérité, il traite selon leur mérite et leur rang les âmes placées sur les divers degrés. Mais si quelqu'un mérite d'être trompé, il ne le trompe ni par lui-même, ni par l'homme qui aime déjà comme il convient de s'aimer, et qui tient à observer ce précepte, que votre langage soit oui, oui, non, non. Ni par un ange, à qui le rôle de trompeur ne saurait convenir, mais au moyen soit d'un homme qui ne s'est pas encore dépouillé de telle passion, soit d'un ange qui, à raison de la perversité de sa volonté, a été placé au plus bas degré de la nature, ou pour tirer vengeance du pécheur, ou pour exercer et purifier ceux qui sont régénérés en Dieu. Aussi lisons-nous d'un roi qu'il fut trompé par les prédictions des faux prophètes, et que ce ne fut pas sans un effet de la volonté divine, parce qu'il méritait d'être trompé de la sorte. Il ne fut cependant point induit en erreur par l'entremise d'un de ses anges, à qui un tel ministère ne pourrait convenir, mais par l'ange de l'erreur qui avait demandé et accepté ce rôle avec joie. Car, en certains passages de l'Écriture, on exprime quelquefois clairement ce que le lecteur pieux et attentif retrouve indiqué plus obscurément en d'autres endroits. Aussi notre Dieu a tellement ménagé l'ordonnance des Écritures sous l'inspiration du Saint-Esprit, et en vue de notre salut, qu'il s'y trouve tout à la fois des passages clairs pour nourrir notre foi et des passages obscurs pour l'exercer. D'après cette magnifique et sublime économie, œuvre de la divine providence, la loi naturelle est comme transcrite dans l'âme raisonnable, et les hommes en reproduisent l'image dans leur conduite et dans leur usage terrestre. Voilà pourquoi un juge regarde comme criminel et indigne de lui de frapper celui qui l'a condamné. C'est cependant par son ordre qu'agit le bourreau, revêtu de cette fonction par sa propre volonté, et prêt à frapper le coupable, condamné par des lois sages, comme il frapperait peut-être un innocent par cruauté, car le juge ne remplit point cet office par lui-même, ni par le prince, ni par l'avocat, ni par un fonctionnaire quelconque, à qui un tel ministère serait mécéant. Ainsi encore, nous employons les animaux privés de raison pour faire ce que nous pourrions faire sans crime. Par exemple, un voleur mérite-t-il d'être mordu? Un homme ne le mordra, ni ne le fera mordre, soit par son fils, soit par son parent, ou même son serviteur. On y emploiera un chien, animal, dont la nature ne répugne point à de tels offices. Ainsi comme il y a des punitions que quelques-uns doivent subir, mais que d'autres ne peuvent infliger, il existe des ministères intermédiaires à qui ces fonctions sont confiées, et dont la justice se sert non seulement pour appliquer la peine, à qui de droit, mais encore pour l'appliquer par des instruments convenables. Voilà pourquoi les Égyptiens, méritant d'être trompés, et le peuple d'Israël étant encore, à raison de l'âge, du genre humain, dans le cas de tromper son ennemi sans se dégrader, Dieu lui a ordonné, ou plutôt permis à cause de sa cupidité, de demander sans intention de les rendre, et de recevoir, comme pour les rendre, des vases d'or et d'argent, dont ses amis du bonheur terrestre étaient singulièrement avides. Dieu voulait que ce salaire d'un long et pénible travail ne fût point injuste,
eut égard au degré de vertu où se trouvaient les Israélites, et en même temps, il punissait les Égyptiens en leur faisant perdre ce qu'ils auraient dû eux-mêmes restituer. Dieu n'est donc pas trompeur. Il serait criminel et impie de le dire. Mais il distribue avec une parfaite équité à chacun selon son mérite, faisant par lui-même certaines choses qui sont dignes de lui et ne conviennent qu'à lui. Ainsi éclairer les âmes, se donner à elles pour qu'elles jouissent de lui, les rendre sages et heureuses en faisant d'autres par l'intermédiaire des créatures soumises à ses ordres, et établit chacune à sa place par des lois très justes, tantôt agissant, tantôt permettant, mais embrassant tout dans les soins de sa providence, jusqu'à l'existence des passereaux, comme l'enseigne le Seigneur dans l'Évangile, jusqu'à la beauté de la fleur des champs, jusqu'au nombre des cheveux qui sont sur notre tête. Ailleurs encore, il est dit de cette providence, elle atteint avec force d'une extrémité à l'autre, et elle règle tout avec douceur. Paragraphe 3. Maintenant que Dieu punisse par le ministère des âmes soumises à ses lois et proportionne les peines aux fautes, tout en restant lui-même dans une tranquillité parfaite, c'est ce que l'Écriture atteste de la manière la plus expresse. Vous regardez comme indigne de votre grandeur de condamner celui qui ne doit pas être puni. Car votre justice a son principe dans votre grandeur même, et c'est parce que vous êtes le maître de tout que vous êtes indulgent envers tous. En effet, vous montrez votre puissance lorsqu'on ne vous croit pas la plénitude de la force, et vous humiliez l'audace de ceux qui vous connaissent. Et vous, le Seigneur des vertus, vous jugez avec tranquillité, et vous nous gouvernez avec un grand respect. Paragraphe 4. De même, le Seigneur fait voir clairement que pour parvenir à la justice céleste exigée de ceux qui sont déjà plus affermis, il faut partir des choses terrestres. C'est lorsqu'il dit « Et si vous n'avez pas été fidèle dans le bien d'autrui, qui vous donnera celui qui est à vous ?» Il montre également que les âmes sont instruites en proportion du degré où elles se trouvent. C'est quand il dit « J'ai encore bien des choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez les porter à présent. » L'apôtre dit dans le même sens « Pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Je vous ai abreuvé de lait, mais je ne vous ai point donné à manger parce que vous ne le pouviez pas encore. Et à présent même, vous ne le pouvez, parce que vous êtes encore charnels. » Or la différence de conduite qu'exigeait alors le degré différent de vertu où se trouvaient les fidèles s'est étendue à l'humanité entière. Et si les commandements donnés au peuple charnel et au peuple spirituel ont différé entre eux, c'est qu'ainsi le demandaient les besoins du temps. Il n'est donc pas étonnant que les Israélites aient ainsi reçu l'ordre de tromper leurs ennemis, puisqu'ils en étaient encore capables, car ils n'étaient pas encore en état d'entendre ce commandement « Aimez vos ennemis ». Celui-ci seulement était à leur portée. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. L'époque ne permettait pas encore de faire connaître dans toute l'étendue la signification du mot prochain. Le pédagogue avait commencé, afin que le maître pût achever. Et pourtant c'est le même Dieu qui a donné à ses enfants encore petits le pédagogue, c'est-à-dire la loi, par son serviteur Moïse. Puis, à ces mêmes enfants devenus plus grands, le maître, c'est-à-dire l'Évangile, par son Fils unique. Question 54. Sur ces paroles, pour moi il m'est bon de m'attacher à Dieu, tout ce qui existe est ou n'est pas toujours de la même manière. De plus, toute âme vaut mieux que tout corps, car ce qui donne la vie vaut mieux que ce qui la reçoit. Et personne ne conteste que c'est l'âme qui donne la vie au corps et non le corps à l'âme. Or, ce qui n'est pas corps et qui existe pourtant est âme ou quelque chose de meilleur que l'âme, car rien n'est inférieur à un corps quelconque. Et si on parle de la matière dont le corps est composé, on pourra dire avec raison que n'étant d'aucune espèce, elle n'est rien. De plus, entre le corps et l'âme, on ne trouve rien qui soit inférieur à celui-là, supérieur à celle-ci. S'il y avait en effet un intermédiaire où il serait vivifié par l'âme, où il la vivifierait, où il ne la vivifierait, ni ne serait vivifié par elle, ou bien encore il vivifierait le corps, où il en serait vivifié, où il ne le vivifierait, ni ne serait vivifié par lui.
Or tout ce qui est vivifié par l'âme est corps, et tout ce que vivifie l'âme vaut mieux qu'elle. D'autre part, ce qui donne la vie au corps est âme. Ce qui est vivifié par le corps n'est rien. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire n'a pas besoin d'être vivifié, et ne vivifie point lui-même, ou n'est rien, ou est meilleur que le corps et l'âme. Mais existe-t-il quelque chose de ce genre dans la nature? C'est une autre question. En attendant, la raison nous apprend qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le corps et l'âme, qui soit au-dessus de celui-là, au-dessous de celle-ci. Or l'être qui l'emporte sur toute âme, nous l'appelons Dieu, et quiconque le comprend, lui est uni, car le vrai, c'est ce qui est compris, et non pas toujours ce qui est cru. Mais tout ce qui est en même temps vrai et séparé de l'intelligence et des sens ne peut être que cru, et non senti ni compris. Donc ce qui comprend Dieu est uni à Dieu. Or l'âme raisonnable comprend Dieu, car elle comprend ce qui a toujours le même mode d'être et n'est sujet à aucun changement, tandis que le corps par le temps et l'espace et l'âme raisonnable elle-même, tantôt sage, tantôt insensée, sont sujets à changement. Mais ce qui est immuable vaut certainement mieux que ce qui ne l'est pas. Et il n'y a rien de meilleur que l'âme raisonnable, si ce n'est Dieu. Donc, quand l'âme comprend quelque chose qui existe toujours de la même manière, c'est sans aucun doute Dieu même qu'elle comprend. Or, c'est là la vérité même. Et quand l'âme lui est unie par l'intelligence, y trouve son bonheur, et ses paroles s'expliquent parfaitement. Pour moi, il m'est bon de m'attacher à Dieu. Question 55. Sur ces paroles, il y a 60 reines, 80 concubines et de jeunes filles sans nombre. Le nombre 10 peut signifier la science de l'univers. Si on l'applique aux choses intérieures et intelligibles, indiquées par le nombre 6, il en résulte le nombre 10 fois 6, c'est-à-dire 60. Si on la rapporte aux choses terrestres et corruptibles, qui peuvent être désignées par le nombre 8, on obtient 10 fois 8, c'est-à-dire 80. Les reines sont donc les âmes qui règnent dans le monde intelligible et spirituel. Les concubines sont les âmes qui reçoivent une récompense terrestre, et dont il est dit, elles ont reçu leur récompense. Les jeunes filles sans nombre sont les âmes dont la science n'est pas fixe, et que des doctrines diverses peuvent mettre en danger. Ainsi le nombre, comme nous l'avons dit, signifierait une science certaine, positive et affermie. Question 56. Des 46 ans employés à la construction du temple, 6, 9, 12 et 18 réunis font 45. Ajoutez-y l'unité, vous avez 46, qui multiplié par 6 donne 276. Or, on prétend que la conception humaine suit la progression suivante. Les 6 premiers jours, elle ressemble à du lait. Les 9 suivants, elle se change en sang. Dans les 12 qui viennent ensuite, elle se consolide, puis pendant 18 jours, elle prend la forme complète des membres, et enfin, pendant le reste du temps jusqu'au terme, elle prend de l'accroissement. Si donc à 45 on ajoute l'unité qui indique le total à obtenir, puisque 6, 9, 12 et 18 réunis font 45, cette unité produit 46. Or 46 multiplié par le nombre 6 que nous avons placé, le premier de la série, donne 276, c'est-à-dire 9 mois et 6 jours à partir du 8 des calendes d'avril, jour où l'on croit que le Seigneur a été conçu, parce que c'est ce jour-là qu'il a été crucifié jusqu'au 8 des calendes de janvier, où il est né. Ce n'est donc pas sans raison qu'on dit que le temple, image de son corps, a été construit en 46 ans, car on aurait employé à élever cet édifice autant d'années que le corps du Seigneur aurait mis de jours à se développer complètement. Fin de la 6e partie.